Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Du coup, vous connaissez un petit peu maintenant le principe du swap livresque. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition et j'en suis trop contente du swap livresque de rentrée 2022. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les dates importantes à retenir. C'est aujourd'hui, lundi 29 août 2022, que sont lancées les inscriptions officielles pour ce swap livresque de rentrée 2022. Et vous avez jusqu'au dimanche 4 septembre 2022, 23h59 très précisément, pour vous inscrire via le Google Form que vous trouverez juste en dessous en barre d'infos. Les binômes ou peut-être trios seront dévoilés officiellement le lundi 5 septembre 2022 vers 20h30 probablement sur Instagram ou via message privé. Vous aurez alors jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 pour envoyer vos colis spécial rentrée. Pour ceux qui débarquent et découvrent le principe, qu'est-ce qu'un swap livresque ? Il s'agit tout simplement d'un échange de colis livresques, donc contenant un ou plusieurs livres et également plein d'autres surprises. Et quoi de mieux pour attaquer la rentrée ? Quelques petits rappels tout de même pour éviter les couacs et déceptions. Je vous mets tous ces petits rappels juste à côté de moi. Normalement, vous pourrez retrouver aussi ces visuels et sur Instagram et dans la barre d'infos. Il ne s'agit que de petits rappels amicaux, juste pour que tout se passe bien. Pensez tout simplement à vous mettre d'accord, surtout avec votre binôme, sur ces points de détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui sont quand même réellement importants pour éviter, voilà, que quelqu'un soit lésé, clairement. Donc ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est vous mettre d'accord sur le prix tout simplement que vous allez mettre pour ce colis, le prix global. N'oubliez surtout pas de compter les frais de port parce que c'est quand même un coût supplémentaire. Ce qui est intéressant avec ce swap, c'est qu'il va vous falloir communiquer tout simplement avec votre binôme et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux passionnés de livres et ça on adore. Vous pouvez alors échanger sur plusieurs sujets, par exemple si vous préférez plutôt des grands formats, plutôt des poches ou peu vous importe, parce qu'on n'est pas obligé de faire un choix radical. Vous pouvez également vous mettre d'accord, et ça c'est aussi important, si vous préférez exclusivement du neuf ou pourquoi pas de l'occasion. Parce que voilà, à partir du moment où c'est quand même en quasi neuf, voire très bon état, sinon bon, c'est moins, je vous le conseille moins en tout cas. Bref, vous pouvez aussi échanger vos bibliothèques, donc via les différentes applications ou autres, vous pouvez échanger voilà, tous les livres que vous possédez, en tout cas la liste à peu près, votre wishlist par exemple, si vous préférez que votre binôme aille piocher directement dans votre wishlist pour éviter justement ces doublons, n'hésitez pas à communiquer tout ça, ou si vous préférez totalement avoir une surprise, écoutez, pourquoi pas. Vous devez déterminer aussi si votre binôme doit par exemple se cantonner à un genre plutôt particulier. Voilà, ça peut éviter aussi les mauvaises surprises, allons-nous dire. Bref. Et vous pouvez également bien sûr échanger avec votre binôme sur vos derniers coups de cœur, ça va lui donner quand même quelques indices vers lesquels se diriger. Pour compléter votre colis, parce que ça ne serait pas aussi drôle s'il n'y avait que du livre, vous pouvez du coup questionner votre binôme sur ses goûts autres que la littérature. Donc ça peut être papeterie, cinéma, musique, voyage, que sais-je, bougies, beauté, enfin peu importe. Les boissons par exemple, donc thé, plutôt café, plutôt chocolat. On peut penser du coup à des objets donc en rapport, par exemple des tasses. Au niveau de la grignote, plutôt préférence sucrée ou salée. Pensez à demander, c'est très important, s'il y a des allergies ou des choses qu'on n'aime pas du tout par exemple, ça évite d'aller piocher dans des trucs, voilà. Petit rappel quant aux grignotes parce qu'en ce moment on est quand même sur des températures extérieures avoisinant les... quand même, limitez les choses qui craignent. Par exemple, je pense à des choses qui peuvent fondre dans le colis, c'est pas top. Ou alors protéger un max du coup ce que vous envoyez s'il y a un risque parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un accident dans le colis. Bref. Donc je vous ai également mis un rappel sur le fait de protéger évidemment ce que vous allez envoyer. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis à fond pour l'écologie. Donc on limite les emballages et surtout les suremballages. Et ça on est bien d'accord. Ce qui ne craint pas dans votre colis, pas besoin d'en rajouter. On est bien d'accord. Ce que j'entends par protéger un max du coup les objets surtout qui vont craindre en fait dans le colis. Par exemple je pense à des objets ou des choses qui pourraient fondre. Donc par exemple ou qui pourraient se casser. Là, voilà, vous protégez un max cet objet-là. Pas besoin de surcharger en déchets, du coup, votre colis.
Nous sommes bien d'accord. Et puis ensuite, eh bien, laissez-vous porter par votre imagination, n'hésitez pas à faire des choses de vous-même, le do it yourself, il n'y a rien de plus vrai. Ça fait, je trouve en tout cas, extrêmement plaisir quand les gens vous font quelque chose, c'est hyper touchant, je trouve. Alors moi, je suis nulle de mes mains, donc j'évite parce que le résultat est jamais à la hauteur de mes espérances, mais c'est le geste qui compte, donc si vous avez des petites envies, et moi je le fais aussi de temps en temps, eh bien n'hésitez pas, lancez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, laissez parler votre créativité. Et si vous en manquez, eh bien allez choper sur Google, YouTube, Pinterest, que sais-je, vous trouverez des millions d'idées qui pourront en tout cas vous inspirer. N'oubliez pas bien sûr d'envoyer vos photos donc via Instagram en m'identifiant. Je vous remets mon compte juste ici, c'est Lily Terrer, Lily-Terrer, enfin peu importe, et également en utilisant le hashtag SwapLivresque rentrée 2022, voilà, que vous pourrez retrouver sur Instagram ou bien par mail directement si vous n'avez pas Instagram. Je participe bien entendu à ce swap livresque de rentrée 2022, donc peut-être que vous tomberez en binôme avec moi, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'espère que ce sera une bonne en tout cas pour mon binôme. Donc voilà, je vous souhaite du coup un très bon swap, profitez bien, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de voir vos retours, de voir à quel point ça vous plaît et du coup d'y participer moi-même, hein. On adore et préparer et recevoir ces colis, l'un ne va pas sans l'autre, donc j'espère qu'encore une fois ce sera une réussite. Je vous souhaite de très belles rencontres livresques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien sûr très fort.